C'est vrai que la personnalité d'Olysée, on s'intéressera à ce que dit Michel Platini, qui la double, mais c'est fantastique d'avoir un profil comme ça. Mais c'est surtout que finalement, c'est quelqu'un qu'on découvre. C'est-à-dire, il n'est pas formé en France, il a été découvert par le grand public français sur le tard. C'est pas un Kylian Mbappé qu'on a connu jeune, formé à l'AS Monaco, qui signe dans le plus grand club français de ces dernières années, qui est le Paris Saint-Germain. C'est une personnalité que les gens apprennent à découvrir, mais les joueurs aussi, finalement. Je rappelle quand même, il y a 2 ans, on aurait dit Michael Olysée sera l'un des leaders techniques de cette équipe. Je pense que personne n'y aurait cru. Donc il y a aussi ce phénomène finalement de découverte pour nous, pour les joueurs aussi visiblement. Et il a une certaine originalité, c'est vrai, de par son parcours et visiblement de par sa personnalité aussi. Donc, on se posait quand même la question parce qu'il était avec les Olympiques. Ouais. Et il était avec Thierry Henry, il avait quelque chose. On dit, est-ce qu'il va pas pouvoir passer le cap? Mais que cette évolution elle soit aussi rapide, c'est ça qui est surprenant. De là à devenir la référence à son poste et à nous valoir cette sortie de Michel Platini. C'était dans le journal L'Équipe aujourd'hui, hein, Mélissande, papier de Vincent Duluc. Voici la déclat de Michel Platini. C'est quand même Platini, il distribue pas les bons points facilement hein, sur les joueurs. La classe de Platini et la classe d'Olysée de recevoir des compliments pareils. Kylian Mbappé sait très bien où Olysée va mettre la passe parce qu'ils parlent le même langage. C'est l'intelligence du jeu et des joueurs. Et Olysée sait lui aussi que les autres savent. C'est une connexion qu'on ne voyait plus si souvent. Et Olysée est l'un des rares à ramener tout ça à la surface. Il a vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant. Le football moderne a tendance à mettre les créateurs sur les côtés. Olysée, Yamal. Mais Didier Deschamps, et là c'est l'intelligence de l'entraîneur, a su s'adapter aux qualités de ses joueurs et il sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10. Mélissande, Platini qui dit ça pèse un petit peu quand même. Oui, mais il a raison. C'est vrai que c'est un profil extraordinaire dans le panorama mondial. C'est un joueur qui a une capacité à trouver des passes qui est absolument fantastique. On a l'impression qu'il a une vision aérienne du terrain, en fait, parce que certains angles de passe qu'il a trouvés contre le Sénégal, les passes qu'il fait à Mbappé, enfin celles contre le Sénégal, par exemple, quand on est au niveau du terrain, enfin, il y a une telle densité, il y a du monde devant lui. Alors évidemment, l'appel est bon, mais il a toujours le bon timing dans les passes qu'il donne, et il les donne en plus dans des zones. Il faut quand même marquer, mais c'est-à-dire que ce n'est pas des passes décisives où derrière, il faut que tu fasses 15 mètres, 4 crochets. Il te dépose sur un plateau un ballon qui est devant le but, quoi. Qui est vraiment devant le but. Alors, il faut faire les bons appels. Ils sont tous en mouvement, ce qui fait que ça finit par ouvrir des espaces. Et que lui, il arrive en permanence, dès qu'il y a l'espace qui s'ouvre, à mettre dans le bon tempo. Et il a aussi ce côté assez rare, que moi, de ma génération, ça me rappelle Zidane, où des fois, cette impression que le temps se suspend un petit peu quand il a le ballon. Comme s'il avait la capacité à ralentir le temps et à s'octroyer plus de temps sur des touches de balle ou sur des dribbles ou sur des passes. Dans un rythme de match, il y a une espèce de magie chez lui, dans son élégance aussi balle au pied, qui est hyper impressionnante et très agréable à regarder. Ce qui est bien des joueurs comme ça, en fait, c'est que les autres sont totalement libérés. Ils font les appels. Ils n'attendent pas en se disant, tiens, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il ne m'a pas vu Zidane avait ça aussi. Ils peuvent y aller les yeux fermés, quoi. Ils savent qu'ils vont y aller, ils vont recevoir un ballon. Ils peuvent tenter des courses n'importe où et ça libère tout le monde. Ça donne ce temps d'avance à tout le monde. Le fait qu'on se dise, il va le voir. Je peux y aller, je peux faire la course, je ne fais pas une course pour rien. Et ça, dans une équipe, c'est un vrai lien. C'est le truc qui lie tout le monde. Mais qui lie tout le monde avec un temps d'avance. On est libéré, on peut y aller. Et comme il les donne juste en plus à chaque fois, ça se renforce au fur et à mesure. Parce que de plus en plus, ils ont de plus en plus confiance. Et quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que dit Michel Platini, c'est dommage qu'on l'entend pas plus souvent quand même, parce que ces analyses sont quand même souvent très très intéressantes, sur le fait d'avoir aujourd'hui les joueurs de talent très souvent excentrés sur les côtés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de densité souvent maintenant dans l'axe que c'est compliqué. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce que fait Olysée aujourd'hui dans ce rôle de 10, si on compare un peu à ce qu'on a connu avant, c'est que je pense, même si c'est toujours difficile de comparer, qu'ils avaient quand même plus le temps. On se rappelle tous des ouvertures de Platini pour Boniek. Il jouait dans un fauteuil. À la Juve, c'était, avec tout le respect qu'on a évidemment. Oui, parce qu'il voyait quand même avant tout le monde de Platini. Ouais. Mais je pense que la densité, l'impact, l'intensité qu'on a au milieu de terrain aujourd'hui, elle est quand même extrêmement forte. Et réussir à faire ça
dans ce rôle, dans cette position aujourd'hui, je trouve ça incroyable parce qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup d'espace. Il faut le faire encore plus vite et avec encore plus de clairvoyance, quoi. Et la force de la déclaration, Étienne, c'est que c'est des débats qui revenaient. Le fameux numéro 10 qui n'existe plus, on le regrettait. La force de Olysée, c'est de mettre fin à cette époque de disette, entre guillemets, de ce fameux numéro 10 qui n'arrivait pas. Et que Michel Platini dise on a retrouvé un numéro 10 comme avant avec Olysée. C'est ça la force de cette déclaration? Ouais, enfin on dit on a retrouvé un numéro 10, évidemment, parce que là l'équipe de France a joué avec un numéro 10 qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps. Mais là, comme on parle de la qualité de Olysée en numéro 10, on est en train de complètement oublier que c'est un joueur de côté sur le côté droit. Au Bayern, qui est un joueur exceptionnel à ce poste-là aussi. Il fait des différences phénoménales, il a des statistiques incroyables, il a une créativité sur le côté aussi qui est aussi forte que celle qu'il a en ce moment dans l'axe. Donc en fait, et ça, c'est ça qui moi me paraît assez incroyable, c'est comment un joueur qui peut paraître comme un pur joueur de côté, avec le faux pied, etc., réussir à faire des buts, des passes décisives, des dribbles, il met la misère à tous les défenseurs sur des dribbles, et finalement, ça peut être aussi un joueur axial, avec une vision du jeu à l'ancienne, qui est absolument phénoménale. Et on ne voit pas la fin de ce joueur. Ouais. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il reconnecte l'amour au foot naturel, entre guillemets, Nico, non? Oui, il y a une spontanéité, mais moi, il y a un truc quand même qui me marque dans ce que dit Platoche aussi, c'est la responsabilité, le rôle de Deschamps là-dedans. C'est-à-dire qu'il le dit, il le répète. Effectivement, tu as raison, c'était un joueur de couloir. À un moment, Deschamps, il s'est rendu compte qu'il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Souvenez-vous, il y a encore 2-3 matchs, la fameuse connexion Dembélé-Mbappé n'existait pas. Et c'est Olysée qui a permis la connexion entre Dembélé et Mbappé. C'est-à-dire qu'on est passé ce billard à 3 bandes fait que finalement, tout se passe beaucoup mieux entre tous. Et je trouve que c'est bien ce que fait Platini de rappeler aussi que c'est de la responsabilité de l'entraîneur. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas que quand il y a des conneries que c'est de leur faute. Quand il y a des choses bien, il faut aussi savoir leur dire. Il a trouvé la solution à un problème, parce qu'en fait, c'était devenu un problème. Un problème, en tout cas, ça devient une vraie solution et une solution supplémentaire. Mais bravo à Deschamps, à qui souvent on a reproché le fait d'être parfois un peu trop sur la retenue, trop conservateur dans ses choix. Là, il a fait un choix qui a été osé. Et en plus, c'est vrai, tu as raison, Étienne, mais il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'au Bayern, c'est pas un numéro 10. C'est vrai. Il est capable de jouer partout. C'est pour ça que c'est pas vraiment un 10. C'est un joueur. Là, avec l'équipe de France, c'est le cas. Il peut jouer partout, aussi, quoi. il s'appuie quand même beaucoup à droite. Il va à droite quand même pas mal. On sent qu'il veut s'ouvrir son pied gauche. Dans ses circuits de passe, on a fait une page aussi ce matin sur les joueurs avec qui il joue. Donc c'est Koundé, c'est Dembélé, c'est beaucoup les joueurs à droite. Il s'appuie beaucoup sur sa droite aussi pour s'ouvrir le pied gauche. D'ailleurs, la fameuse passe que j'ai vraiment beaucoup aimée du Sénégal à Mbappé, il s'appuie, il revient et il s'ouvre le terrain pied gauche. Mais comme dit Étienne, après, lui, il l'a dit dans une interview qu'il a donnée au journal avant la compétition, son rôle préféré, son poste préféré, c'est le 10. Il a commencé là quand il était jeune. C'est vrai qu'au Bayern, pour les raisons qu'on évoquait, on met souvent les joueurs sur le côté. Après aussi, soit qui rentrent, soit qui... Surtout au Bayern, ils ont eu toute une tradition de gaucher à droite. Mais... il est, comme disait Étienne, tu as l'impression qu'il fait un autre sport que les autres quand même. Dans ses temps d'avance systématiques, dans les passes qu'il arrive à trouver, dans toujours aussi le bon choix Mais ce qu'il a en plus, de jeu. Ce que Michel ne souligne pas, parce que les 10 d'avant, ils ne couraient pas beaucoup. Non, il a un volume de course incroyable. Ils avaient le ballon, ils faisaient courir les autres, mais eux, ils ne couraient pas trop. Tandis que maintenant, lui, quand il a un avantage énorme. En plus, il a un avantage, mais c'est vrai que le fait d'être au Bayern, pour jouer sur le côté, il faut courir. Donc c'est quelqu'un qui a un volume de jeu extraordinaire et qui est capable de répéter des courses. Donc même dans ces zones où il y a du monde, il est en mouvement, il est toujours en course et il est capable de les répéter. Et ce qui est extraordinaire avec sa personnalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus médiatisés de l'équipe de France. Regardez cette petite collection d'articles, de titres de la presse, à la fois en France et puis à l'international. Il est partout, Olysée, dans la presse, que ce soit en France ou à l'étranger. Et sa personnalité discrète, est-ce que c'est pas l'atout, Raymond? Vous avez connu des personnalités dans le groupe. Ça pourrait à un moment embêter d'autres d'être aussi mis en avant. Et on a l'impression qu'avec lui, il n'y a rien de tout ça. Est-ce que cette personnalité-là, c'est de l'or en barre pour gérer le vestiaire? Ah oui, surtout quand c'est un jeune joueur qui arrive. Il est là. Il avait Dembélé, qui est Ballon d'Or, et Mbappé, qui veut être Ballon d'Or et qui est le meilleur buteur. Venir et, je veux dire, s'imposer psychologiquement en se disant le patron maintenant c'est moi. Non, lui au contraire, c'est ce que vous expliquez, il a fait le lien entre les deux.
Et il a permis aux deux d'être encore meilleurs et de se montrer sans lui se mettre plus en avant. Et c'est ça qui est extraordinaire. La capacité d'adaptation qu'il a, elle est phénoménale. Parce qu'au Bayern, on oublie, mais il arrive au Bayern. Et en deux semaines, c'est le meilleur joueur du Bayern avec Harry Kane. Il met tout le monde d'accord. Quand il arrive au Bayern, on ne se dit pas forcément que ça va être un titulaire indiscutable, etc. Et c'est le meilleur joueur de l'équipe avec Harry Kane immédiatement. Alors moi, il y en a quand même un autre à qui je pense aussi, parce qu'on parlait de l'adaptation, mais c'est Dembélé. Hein. Parce que Dembélé, c'est quand même le gars qui finalement s'est assis sur le poste de 9 parce qu'il le laisse à Kylian Mbappé, qui de toute façon est indiscutable en équipe de France à ce poste-là. Il aimait bien jouer 10, et d'ailleurs il l'a dit dans pas mal d'interviews avant et pendant la Coupe du Monde, en disant que lui, le rôle où il se sent le mieux, c'est aussi finalement deuxième attaquant ou dans l'axe du moins. Et finalement, c'est lui le sacrifié, entre guillemets, c'est quand même lui le ballon d'or. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à Dembélé, moi. Je trouve que c'est lui aussi, si cette connexion elle existe, c'est aussi parce qu'il a cette humilité finalement quelque part à Dembélé. Quoi. Et il en tire les bénéfices lui aussi. Cette intelligence, parce que c'est ce que disait Raymond, ils sont meilleurs depuis qu'il y a Olysée qui est là, et que du coup, je pense que chacun y trouve son compte. Quoi. C'est un peu comme nous. Hein. Et Olysée, juste pour finir, je trouve que ce qui est différent aussi chez lui, il a un peu réinventé le logiciel, parce qu'on était tous dans un truc très stat. Et nous, les premiers, sans doute beaucoup trop. Combien de buts depuis la décennie, même plus d'une décennie de Messi, Ronaldo, c'était combien ils allaient mettre de buts. Ouais, c'est vrai. Et alors lui, combien de buts, et encore buts. Et Olysée, il arrive, et donc Mbappé était aussi dans cette logique-là. C'est la génération où il idolâtrait, contrairement à Nico, il aime Cristiano Ronaldo, Kylian, parce qu'il aime les grands joueurs de football, mais c'est un autre débat. Et lui, Olysée, s'il doit faire la passe, c'est pas le but, c'est pas du tout. Lui, il a un rapport au jeu qui est beaucoup plus sain, plus naturel, plus enfantin. Ça lui arrive souvent, parce qu'il est en train de battre le record de passes décisives sur une saison. Et puis il marque aussi beaucoup, au Bayern, il a aussi énormément marqué. J'en donne une dernière, parce que ça ramène à un nom mythique, évidemment, c'est Pelé. Et oui, il est à 5 passes décisives, Michael Olysée. Il est à une passe du record de Pelé, 6 passes en 1970. Vous vous rendez compte, le jour où il va, contre le Paraguay, on l'espère, égaler ou dépasser Pelé, ça va encore faire des titres, évidemment, à l'international. Oui. Un court mot pour prolonger un petit peu ce que tu disais sur le côté non-stat qu'il a. Je trouve qu'il ramène également quelque chose autour de cette magie du 10, qu'on avait un petit peu perdu, c'est de se dire, waouh, mais quel plaisir d'avoir des joueurs comme ça dans ce secteur du jeu, où tu te dis, mais c'est génial, quoi. Ça te rapporte déjà à une époque, je trouve, à une fonction, à un mythe, moi, qui me... Voilà, ça me... C'est marrant, moi, j'ai pas ce truc-là avec Olysée. Avec Olysée, tu trouves pas ? En fait, je trouve pas que c'est un vrai 10, justement. Non, Pour moi, mais... c'est un mec il a un côté... Je suis d'accord avec le style, il a une vraie élégance. Je trouve qu'il a une grâce quand il joue. Rien que ça, déjà. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord, mais pour moi, il fait bien plus que ça encore, quoi. Parce que tu imagines le 10 comme avant, qui avait son rond et puis qui avait le maillot en dehors du short, voilà, c'est ça. Qui courait pas beaucoup, il court beaucoup trop pour être numéro 10. Il fait beaucoup trop d'efforts.